Hola, salut à tous. Très bon chapitre. Très bon chapitre de Kingdom cette semaine. Sensei, comme d'hab, il ne déçoit jamais. Il ne déçoit jamais. Comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas, pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont Shingeki no Kyojin, qui malheureusement est terminé. Partie 2 de l'anime aussi est terminée. Heureusement, partie 3 de The Final Season arrive en 2023. Et bien sûr, Kingdom, dont la saison 4 de l'anime aussi a commencé hier, quoi. Donc c'est cool. Donc c'est cool. Oui, on s'est arrêté il y a 2 semaines, en gros, quand la tenaille est lancée, quoi, à la plaine, et puis Kin comprend que, oui, c'est un piège. Mais c'est trop tard. Mais c'est trop tard. C'est un piège. Et il le comprend trop tard, quoi. Dans le chapitre aussi, on voit un peu les réactions, quoi. Et ça, c'est beau de voir, en gros, le désespoir qui se répand sur l'armée de Kin, quoi. Comment les autres Shin et compagnie réagissent, surtout Moten. Et oui, comment, en gros, aussi, on présente aussi un personnage qui va prendre l'importance, à mon avis. Enfin, prendre l'importance, il va avoir un rôle important pour amener un combat important, entre guillemets. J'ai déjà parlé de ma réaction vite fait, mais oui, au début du chapitre, on voit les armées de Zao, quoi, qui sont en train d'aller, en fait, à la rencontre de l'armée de Kin, quoi. On voit Riboku qui va avec ses hommes, quoi. Il leur dit d'y aller, c'est ça. Et là, on voit comment ils sont tous galvanisés, quoi, heureux. On voit Riboku qui a hâte de voir comment les combats vont se passer, quoi. Ensuite, on nous montre Balanji qui cavale, quoi. Quelqu'un va le voir. Et rapidement, on voit que c'est son fils. Balanji, il a un fils. Ok, je savais pas, moi. Balanji a un fils, quoi. Il fait, oui, père, en gros, je commande l'avant-garde, c'est ça. Oui, que le sort des armées vous accompagne, c'est ça. On voit Balanji qui regarde son fils, il fait, oui, et toi aussi, bats-toi sans faiblir, quoi. Oui, je prie pour que le sort des armées t'accompagne aussi. Il s'appelle le Fuji, hein, son fils, quoi. Donc, en gros, on voit Riboku qui passe à côté, quoi. En gros, il motive aussi le fils de Balanji, quoi. Et là, on voit le fils de Balanji fait comprendre que oui, ça fait longtemps qu'il attendait ça, en gros, pouvoir se battre aux côtés de Riboku, quoi. Il explique ensuite que quasiment toutes les personnes qui sont présentes dans le Nord, là, en fait, en gros, ont prêté alliance à Riboku. Ils avaient hâte de pouvoir se battre sur le front avec lui. En gros, ils attendaient, en gros, le moment où, en gros, Riboku leur demanderait de l'aide, quoi. Le fait qu'il leur demandait de l'aide comme ça les fait plaisir, quoi. Ils sont galvanisés, motivés comme jamais, quoi. Donc, en gros, ils sont prêts à se battre. En gros, ils ont hâte, quoi. Donc, en gros, il fait comprendre à Riboku que tout ceux de Galmon, l'ancien territoire que Riboku gérait, quoi, ils avaient hâte de pouvoir se rebattre avec lui sur le front. Derrière, le général qui gère Jeanne, quoi, dit pareil, fait oui, nous aussi, c'est pareil, quoi. On avait hâte de pouvoir se battre avec vous parce que, oui, depuis que, en gros, Riboku a libéré le nord des Nyanknu, quoi, en gros, il a gagné le respect de tous ceux au nord, quoi. En gros, derrière, le gars qui gère, en gros, Jeanne, quoi, le général de Jeanne, on s'expliquer une histoire, en gros, l'histoire, en gros, la bataille des Nyanknu, quoi. En gros, que oui, en gros, il y a l'une des batailles qui a en gros été fondatrice dans le nord de Zao, quoi. C'est celle contre les Nyanknu. Et en gros, Ganmon, en gros, que Riboku gérait, quoi, était en gros le pivot, quoi. Était le pivot du nord, quoi. Donc, en gros, tant que Riboku était, en gros, seigneur de Ganmon, quoi, les Nyanknu n'ont pas pu faire trop de bordel, quoi. En gros, c'est la période où Riboku était, en gros, le seigneur de Ganmon. C'est la période où les Nyanknu ont fait le moins de dégâts, en fait, quoi. Donc, c'est ce qui est expliqué, quoi. Et en gros, derrière, après ça, il les a battus. Et en gros, quand il les a battus, quoi, il a mis la paix au nord. Il s'est arrangé à ce que l'info ne fuite pas, quoi. Parce que plus tard, après qu'il ait battu Nyanknu, il est parti pour... en gros, il a mis en place la stratégie pour tuer, rappelle-toi, ok, quoi. Donc, en gros, oui, en gros, après qu'il ait battu Nyanknu, quoi, il a fait que tout l'info ne suite pas, quoi. Et en gros, on voit que tous les soldats qui ont participé à la bataille, quoi, ils auraient aimé en parler, crier sur les toits que oui, on a battu Nyanknu, c'est ça, mais comme Goku l'avait fait, n'en parlez pas, gardez-le pour vous, quoi, parce que oui, il y a un plan plus grand qui est lancé, quoi, donc faut pas que, oui, les choses soient gâchées, quoi. Donc, en gros, on les voit qui ont gardé ça en deux, quoi, et on voit clairement que la fierté de pouvoir se battre avec beaucoup, quoi, ils n'ont pas oublié le fait comment ils ont battu les Nyongnu, c'est ça les a marqués, quoi, donc ils avaient hâte de pouvoir à nouveau se battre avec lui, quoi. Donc, en gros, on voit derrière le général de Jian qui crie, oh, les ronds sont armés dans les airs, quoi. Les soldats qui entendent ça, eux aussi lèvent leurs armes dans les airs et crient, quoi. On voit clairement que c'est pour faire prendre beaucoup que oui, on est avec toi, on veut se battre à tes côtés, quoi. On est prêt à tout, quoi. On va pas lâcher l'affaire. On voit tellement qu'ils sont déterminés, galvanisés comme jamais, quoi. C'est des soldats qui semblent injouables. Déjà qu'ils ont des stratégies quasiment injouables. En plus de ça, mentalement, la motivation qu'ils ont,
ce sera très compliqué. On voit que tous les soldats commencent à crier. Oh, Riboku entend ça. On voit Kaine qui est ému par ça, de voir la dévotion, la loyauté que les soldats montrent à Riboku, quoi. Elle est émue par ça, quoi. Derrière, on voit Shinsuju qui fait. Vous voyez, je l'avais dit, hein, les gars. Il parle avec un gars, quoi. Il parle avec le général qui était censé se battre contre Kanki, mais qui a fui pour sauver sa vie, quoi. Shinsuju fait. Je t'avais dit, hein, que Riboku est un homme en mesure de devenir roi, quoi. Et là, on voit Kane ému par, en gros, les cris, c'est ça. Et là, derrière, on voit le général de Jeanne, quoi, qui fait, oui, grâce aux cris, grâce, en gros, à la détermination qu'on est en train de montrer, quoi, l'ennemi est dans la confusion. Avec la seule combativité de l'armée du Nord, quoi, et l'écart de puissance militaire, c'est joué. C'est quasiment sûr qu'on va les battre. Et là maintenant, on voit clairement qu'ils sont déterminés à tuer tous les soldats de Kim, parce que en gros, aucun ne puisse s'en sortir, quoi. En gros, ils veulent les tuer tous, quoi. Ils veulent pas laisser de fuyards partir, quoi. En gros, ils veulent tous les finir, quoi. Il y a beaucoup fait. T'inquiète pas, on va y arriver. On nous les montre tous, quoi. Balanji, Fuji, son fils, le seigneur qui gère maintenant également, quoi. Kaine, Shinsuju, quoi, Riboku, et ils font. Il y a beaucoup fait. Non. C'est ce qu'on va provoquer, quoi. La fin de Queen aujourd'hui. Donc, en gros, on voit qu'il est déterminé comme jamais. Le montre vue aérienne des armées, les 310 000 hommes de Zhao et les 140 000 de Qin, quoi. Donc, on voit clairement que ce sera très compliqué pour eux parce qu'ils sont pris en tenaille, quoi, de tous les côtés. Ils ne peuvent pas fuir, quoi. Et là, derrière, ensuite, après ça, on nous montre le point de vue de Qin, comment eux réagissent. On voit que Zhao, la motivation est au plus haut, quoi. La détermination au plus haut, quoi. Il semble injouable. À Qin, par contre, ils sont tous démoralisés. On voit Maron qui est bouche bée, Koku, Ringoku, Eki, Shinten, Kyokai, Kanto, Naki et compagnie de Shintai. Tous, ils sont dégoûtés, quoi. On voit qu'ils sont bouche bée, ils comprennent pas ce qui se passe, quoi. Et là, derrière, on montre Moten, Rikusen, Aizen, quoi. Et Moten commence à réfléchir, quoi. Et il se dit, on s'est fait avoir. On est tombé dans un piège, quoi. On est tombé dans un piège, quoi. Et là, en plus, on est obligé de se battre. Maintenant, on peut plus fuir parce que, oui, de tous les côtés, il n'y a aucun échappatoire. Il n'y a aucun échappatoire, quoi. Ensuite, on voit que Moten réfléchit, quoi. Il a une discussion avec lui-même, quoi. Et il commence à réfléchir plus en détail. Au départ, il se dit, ils ont dû préparer la stratégie quand, en gros, ils ont compris qu'on a attaqué Jeanne. Après, il fait, non, 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 non. Non, c'est pas à ce moment-là, quoi. Ça doit être bien avant. Parce que vu comment les choses sont mises en place, vu ce qui s'est passé à Romo avec les soldats de Taigen, quoi, il comprend que oui, ça s'est passé bien avant ça, quoi. Parce que oui, la façon dont les soldats de Taigen ont été battus par ceux de Romo, c'était pas très naturel, quoi. C'était parce qu'en plus ils étaient en sous-nombre, hein, ceux de Romo, quoi. Donc en gros, comment le fait qu'en gros ils avaient anticipé ça, c'est que oui, ils étaient déjà prévu à l'avance, quoi. Parce que vu comment les soldats de Taigen ont été battus facilement par ceux de Romo, quoi. En plus de ça, l'armée de Romo avait été renforcée, quoi. Donc c'était bien avant, quoi. En gros que la stratégie qui est en train de se passer sous leurs yeux, quoi, la tenaille, là, c'est un truc qui a été fait il y a très 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 longtemps, quoi. C'est ce que Moten comprend, quoi. Et il se demande, oui, est-ce qu'il y a un homme qui est capable de faire une chose pareille, avoir une telle vision? Et là, derrière, il commence à réfléchir, quoi. En plus de ça, il commence à, en gros, se rappeler les étapes qu'ils ont franchies, quoi, en se mettant à la place de Zhao, quoi. Il commence à voir que oui, vu comment les choses sont passées là, à un moment, en gros, quand les soldats de Romo ont battu ceux de Taigen, quoi, pourquoi ils ont laissé les 50 000 hommes fuir, quoi? En gros, ils voulaient pas qu'on fuit totalement. Ils voulaient qu'on vienne quand même jusqu'à Jian pour nous terminer totalement, éliminer les gars les plus haut gradés de l'armée de Qin, quoi. Donc, en gros, il comprend que des soldats de 50 000 hommes qui ont fui Taigen, quoi, ceux de Romo, ils ont laissé partir volontairement pour que derrière, ils motivent encore l'armée de Kanki à continuer l'attaque sur Jian. Parce que oui, si les 50 000 hommes avaient été battus, quoi, Kanki n'aurait pas été, quoi. Il est par moment trop sûr de lui, mais non, il n'aurait pas été, quoi. Il n'aurait pas été, quoi. Donc, en gros, les 50 000 hommes, quoi, qui ont été laissés, en gros, vivants, quoi, à Taigen, c'était une sorte d'appât, quoi. Un appât, c'était en gros pour motiver qui n'a continué l'attaque, quoi. Et parce que s'ils n'étaient pas là, ils n'auraient pas continué l'attaque. Donc, en gros, on voit que Moten, en réfléchissant à tout ça, il comprend que tout ce qui se passe sous leurs yeux là, c'était planifié depuis très 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 longtemps. Et il n'y a qu'un seul homme qui est capable de penser aussi loin devant, quoi. Et il comprend que c'est beaucoup. C'est beaucoup qui a planifié tout ça aussi loin, quoi. Donc, en gros, il comprend aussi que les combats qui vont avoir lieu là, tout ce qui se passe là, c'est un scénario en fait, tout ce qui c'est anticipé, quoi. Donc en gros, Rigoku a déjà anticipé qui va se battre contre qui, quoi, et en gros, il sait déjà en gros comment éliminer chaque généraux qui vont participer à cette bataille, quoi. Donc on voit que Moten commence à paniquer parce que oui, les batailles planifiées,
c'est pas bon quoi, c'est pas bon parce que oui, en gros ils sont en train de faire ce que beaucoup veulent qu'ils fassent quoi. Donc il faut qu'ils trouvent un moyen de en gros briser ça, de déstabiliser sa stratégie quoi. Donc on voit qu'ils commencent un peu à paniquer quoi. Et là on voit beaucoup qui fait oui, il y a un peu plus de 6 mois je suis venu inspecter en gros toute la région de Jeanne quoi. Et en gros en inspectant toute la région quoi, il a compris que c'est ici en gros dans cette plaine quoi que l'armée de Qin doit être tuée quoi. On voit Moten qui fasse ses hommes. Les gars, oui, attaquez, quoi. Parce que oui, on voit que l'armée de Zhao attaque, quoi. On entend les corps qui, en gros, donnent le signal, quoi. Zhao fonce, Qin fonce. Les combats sont lancés. On voit Billet qui est en train de paniquer. Il fait, oh non, ils sont déjà là, ça a commencé. Mais comment on va faire? C'est ça. On voit ceux avec ce qui protège Ten, quoi. Il explique ce qui se passe quoi autour d'elle et donne les directives quoi genre ils font oui là, ils arrivent d'en face et du flanc droit derrière tel fait on voit la IO à droite et là derrière on voit d'autres qui font oui ils arrivent aussi derrière et fait on voit Sosu à l'arrière derrière on voit Eki c'est son là pour à paniquer quoi il a fait ne pèle pas tout sang froid n'altérez pas les rangs lui il panique quoi mais il s'arrange à montrer le moins possible à ces soldats qui paniquent parce que oui il est général quoi donc en gros si il panique derrière ce sera pareil quoi donc en gros on voit qu'il essaie de garder son sang-froid quoi on voit Maron qui est dépité quoi il dit rien et là on voit que la tenaille se resserre de plus en plus quoi on voit Moten qui continue à réfléchir quoi en gros il essaie de voir ce qu'il peut faire parce que là ils sont dans un terrain de chasse préparé quoi donc c'est impossible de se battre en restant planté là il faut qu'il trouve l'échappatoire quoi il réfléchit quoi et donc là il dit à ses soldats les gars fonce à l'arrière tout en cherchant une issue de secours quoi et là on voit que quand il dit ça justement à leur arrière quoi les soldats de Zhao sont en train de attaquer leur ligne arrière quoi donc il peut plus partir à l'arrière quoi les combats sont lancés ils sont tués on voit qu'ils veulent tous protéger Moten oui Moten oui allez protégez-vous c'est ça on voit que des soldats l'encerclent pour essayer de le protéger quoi c'est très 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 compliqué quoi franchement ça semble mal barré quoi ça semble mal barré quoi derrière on voit qu'ils donnent des directives quoi pour essayer de limiter la casse mais oui trop c'est trop il y a trop de soldats autour d'eux quoi c'est très compliqué de s'en sortir Moten fait ce qu'il peut quoi il dit oui renforcer l'avant si les rangs s'effondrent terminé pour nous c'est ça vu comment il parle on voit qu'il est toujours concentré déterminé il a toujours espoir quoi dans sa façon de parler à ses soldats mais dans sa tête il est en train de flancher quoi il se dit c'est fichu si on se concentre pas sur l'ennemi juste devant nous, on sera battu immédiatement, quoi. Si on ne réfléchit pas à quoi faire ensuite, il ne faut aucun doute que l'armée de Qin se fera exterminer ici. Donc on voit que il commence à voir la défaite arriver, quoi. Donc malgré sa façon de parler à ses soldats de façon, oui, déterminée, sûr de lui, que oui, il pense que ça va aller. Dans sa tête, son bras commence à fléchir, quoi. On voit clairement que oui, il est en train de flancher, quoi. Il est en train de flancher. Mais pour le moment, sa façon de parler à ses soldats, quoi, il ne montre pas que oui, il pense que c'est fini, quoi. On voit clairement que oui, c'est un bon général, quoi. Même si il panique, quoi, même s'il est pas sûr de lui, même s'il est incertain, c'est ça, il s'arrange à garder ça pour lui, quoi. Mais face à ses soldats, quoi, il montre que oui, tout va bien. Parce que oui, si lui, il panique, les autres, ce sera pire, quoi. Donc, il s'arrange à limiter la casse, entre guillemets, quoi. Il fait ce qu'il peut. Derrière, on voit ces cariotaines, quoi, comme ça, il dit, oui, la Rio se fait malmener, c'est ça, c'est compliqué pour eux, c'est ça. Et on voit que oui, ils n'ont pas assez de nombre, c'est compliqué, on peut pas s'en sortir. Pareil pour Ten, elle aussi commence à flancher, quoi, c'est dans sa tête. Oui, si on ne fait rien, on est fichu. Il faut à tout prix une brèche. Non. Donc, quand tu as réfléchi, quoi, essayer de trouver une solution, il se trouve dans un piège, et réfléchit, quoi. Et, oui, on voit clairement qu'elle ne voit pas d'issue, quoi. Elle ne voit pas d'issue, quoi. Derrière, on nous montre Eki, ses hommes aussi sont en train de paniquer, quoi. Eki essaie de calmer ses soldats, leur dire ce qu'ils doivent faire, si et ça. On voit les soldats où, en gros, il faut limiter la casse, quoi. Mais lui, au fond de lui, il comprend que c'est bientôt la fin, quoi. Et en plus de ça, on voit que les rangs commencent à s'effondrer, quoi. L'armée de Eki en train de tomber en ruine, quoi. Les soldats sont en train de fuir, tués en fuyant par ceux de Zhao, quoi. Les soldats de Qin sont en train d'être tués, quoi. Donc ça sent le début de la fin. On dirait, même si, oui, faut pas déconner. C'est les héros, les gentils, entre guillemets, parce que oui, dans l'histoire, ce qu'ils vont là, ils vont envahir les autres états, c'est ça, sur le papier, s'ils étaient neutres, je dirais, ce qu'ils font là, ils agissent comme des méchants, quoi. Mais comme on les suit depuis le début, pour nous, c'est, entre guillemets, les gentils, même s'il n'y a pas de gentils ou de méchants, comme on le sait, quoi. Parce que oui, à cette époque-là, c'était pas vraiment gentil, méchant, c'était, oui, là, c'était la loi du plus fort, quoi, tout simplement. Donc, en gros, oui, là, c'est mal barré pour eux, l'armée de l'équipe est en train de s'effondrer, les soldats sont en train de fuir, tués en fuyant, c'est ça.
Bizarrement, Chine n'a pas dit le mot dans ce chapitre. Ça m'a interpellé d'ailleurs. Ça m'a interpellé. Et je me dis que le fils de Balaji, quoi, Fuji, là, qu'on a introduit dans ce chapitre, ce serait un bon moyen pour que Shin ait un combat contre Balaji. Parce que rappelle-toi à l'arc Kokuyu, quoi. En gros, oui, quand, en gros, vu que Shin a battu Keisha pendant cet arc-là, derrière, en gros, après ça, pendant la conquête de Gyo, quoi, bah, Gakue a voulu se venger, Shin l'a one-shot. Je me dis qu'un truc similaire va se dérouler avec le fils de Balanji. Shin tuera le fils de Balanji plutôt facilement. Derrière, Badio va se venger. Par contre, Shin Balanji, non, ça peut pas être un combat qui est abrégé, quoi. Il doit être assez long parce que Balanji, qu'on le veut, non, c'est pas mauvais, quoi. Il est bon, le type. Il est bon, quoi. Donc, je vois bien un combat entre les deux. Et en gros, Balanji motivé pour venger son fils, quoi, que Shin a tué. Parce que l'impression que le fils de Balanji a eu, c'est une sorte d'introduction de no-name, quoi. Un gars qui est là pour être livré, en fait, quoi. En gros, une sorte d'offrande, quoi. Une sorte de sacrifice, entre guillemets. Non, je me dis que, non, c'est un gars qui va mourir, quoi. Je lui donne jusqu'au chapitre 735. 735. Au 735, il devrait être mort. Au 20 chapitres. Il devrait mourir. Même si ça devrait se rouler avant, à mon avis, mais au plus tard, au 35, il devrait être fini parce que oui, il doit encore avoir beaucoup de blabla qui vont avoir lieu dans les prochains chapitres, quoi, avant de lancer les combats un peu sérieux, quoi. Il doit encore avoir un peu de blabla, quoi, et oui, en gros, King qui est en galère, morale au plus bas, il pense que c'est fini, tous les soldats sont en train d'être tués, oh non, on va mourir, mais je me dis que quelqu'un va essayer de lancer la révolte et deuxième moitié du chapitre, la semaine prochaine, je dirais, Chine devrait commencer à lancer la révolte. Si c'est pas Chine, ce sera Kanki. Mais Kanki, c'est pas son truc. C'est Chine qui est plus assez direct comme ça, quoi. Plutôt impulsif par moment. Donc, Chine va lancer la révolte, à mon avis, au prochain chapitre, quoi. Donc, c'est intéressant de voir comment ça se passait, parce que oui, là, tout semble perdu pour eux, quoi. Ils vont mourir, c'est la fin, c'est peine perdue, l'armée de Qin, c'est fini pour eux. Bref. Tu vois, ça, c'est du chapitre, les parties préférées, les commentaires, un like et... Ouais, salut.